Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le récap de la semaine 18 du 28 avril au 4 mai, c'est maintenant. Ok, on se retrouve lundi 28 avril, excusez-moi, on se retrouve lundi 28 avril avec un peu de Serie A, Udinese Bologne 0-0, Hellas Verona 2-0 contre Cagliari, en plus ils ont pris un carton rouge, et Lazio contre Parme 2-2. Mardi, du coup, on a eu la première demi-finale aller de cette Champions League, Arsenal contre PSG, un match un peu doux dans l'ensemble, les deux équipes n'ont pas voulu montrer toutes leurs cartes, tous leurs jeux n'y sont pas allés à fond, donc on a un peu dormi en deuxième mi-temps. Victoire du PSG 1-0 grâce à un but de Dembélé au début, passe D de Kvara. Ça s'est bien jaugé et on attend beaucoup du match retour parce qu'on espère vraiment voir les deux équipes à fond, puisqu'on a déjà vu le PSG de façon contre Liverpool et on sait ce que ça peut donner à fond. Arsenal les a vus forts contre le Real. Donc c'est vraiment ce PSG-là et cet Arsenal-là qu'on veut voir pour la demi-finale retour. On paye notre abonnement, donc on veut avoir notre plaisir. Mercredi, du coup, on a eu 3-3, une égalité honteuse. Le FC Barcelone aurait dû gagner 800 fois, mais c'est de notre faute, hein. Encore une fois, c'est de notre faute. Des erreurs défensives, une défense qui défend trop mal, donc qui a permis à l'Inter de marquer, une équipe qui marque même pas beaucoup, une équipe qui n'était pas forte du tout. Bon, globalement, le Barça était largement au-dessus de l'adversaire, mais encore une fois, à ce niveau de jeu-là, tu fais une erreur défensive, tu prends un but, c'est clinique, c'est climato-sceptique. Et donc voilà, le Barça avait encaissé 3 buts ici et le Barça à chaque fois était revenu sur l'Inter et a manqué de peut-être creuser une différence, de mettre un 4-3. Un 5-3 c'était possible, mais voilà, remonter 3 buts, puis marquer encore plus, ça commence à devenir beaucoup. En demi-finale, marquer beaucoup de buts, c'est assez dur, surtout contre une équipe qui fait que de défendre. Voilà, et qui défend à 5 défenseurs, 4 milieux. Donc ça veut dire que c'est assez compliqué. Et du coup, égalité honteuse, Barça-Inter 3-3. Jeudi, du coup, on a eu un peu de Première Ligue, voilà, un peu de PL. Comme vous voyez, Nottingham Forest continue de perdre 2-0 contre Brentford ici. Voilà, Nottingham Forest qui était troisième, qui était deuxième à un moment derrière Liverpool, qui les talonnait. C'est l'équipe qui n'avait pas perdu contre Liverpool. Aujourd'hui, ils perdent contre tout le monde. Je ne sais pas ce qui se passe en fin de saison pour eux. Et voilà, ils se battent pour les places, parce qu'il y a beaucoup de places en PL. Pour la C1, je crois qu'il y en a 6. Donc ça veut dire, de toute façon, on ira voir ça après. Mais Nottingham Forest, là, leur situation, elle commence à devenir dangereusement dangereuse. On a eu de l'Europa League un peu, des demi-finales. Bilbao contre Man United, j'ai guetté le match, j'ai fait un débrief, n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs. Voilà, c'était un gros match, tué assez dans l'œuf, assez rapidement parce que Bilbao a ici pris un carton rouge et avait déjà encaissé un but. Ils ont pris un penalty ensuite 2-0 et après 3-0 à la mi-temps et c'était terminé. Donc c'était assez rapide. Tottenham contre Bodo Glimt 3-1, voilà, j'ai pas regardé, jamais je vais regarder ça. On a eu de la Conference League, Chelsea qui a 4-1 Djungalen et Real Betis contre Fio 2-1. Donc c'est pas fini, ça peut se jauger au match retour, mais on ira voir la finale seulement de Conference League. Je vous promets qu'il y aura un peu de Conference League sur cette chaîne Maxel FCB. Vendredi, du coup, un peu de Liga, Rayo Vallecano 1-0 contre Retafe. Un peu de PL, City qui continue de gagner, c'est pas mal. City 1-0 contre Wolverhampton. City qui a plus que 3 points, 4 points je crois de différence d'Arsenal. Donc City-Arsenal, on sait ce qui se passe à chaque fois en fin de saison. Il reste 3 matchs. Attention les Gunners, vous avez le PSG à gérer, vous avez City. Il ne faut pas vous faire rattraper, il ne faut pas éloigner la honte de vous-même. En France, on a eu un peu un peu de Ligue 1, Nice-Reims. 1-0 contre Nice, Nice qui avait gagné contre le PSG, qui continue à gagner contre Reims. Ils vont bien se placer dans ces places qualificatives européennes et notamment pour la C1 en Ligue 1. En Bundesliga, 0-0 Heidenheim contre Bochum. Et en Serie A, 1-1 Torino contre Venezia. Samedi, du coup, en Liga, Deportivo Atlético 0-0. Des gens parlaient de l'Atlético pour dire qu'ils sont encore dans la course au titre. Voilà, vous voyez vous-même 0-0. Me bourrez plus le crâne, s'il vous plaît. Mettez du respect sur mon nom. Villarreal 4-2 Osasuna. Las Palmas qui perd 3-2 contre Valence. Et la victoire du FC Barcelone contre Real Valladolid 2-1. On a fait tourner comme il se doit. Bien joué en cyclique. On a bien fait tourner. On a mis 18. Voilà, on a gagné. C'est tout ce qui compte. On prend les 3 points. On a eu un peu de PL. Aston Villa 1-0 Fulham. 2-2 Everton contre Ipswich. 2-0 Leicester contre Southampton. Ça faisait longtemps que Leicester, ils n'avaient pas gagné. Et défaite malheureusement d'Arsenal contre Bournemouth. 2-1 Bournemouth qui était performant à un moment. Ils étaient dans le top 6. Ils sont un peu redescendus, vous connaissez la PL, hein, ça monte, ça descend. Même Brighton, à un moment, ils étaient dans les places européennes. Après, ils sont descendus, je crois, c'est 10e. Mais voilà, Bournemouth qui était une bonne équipe outsider de la PL et voilà, et qui sera une équipe à surveiller d'ailleurs l'année prochaine. Vraiment une équipe à pas du tout sous-estimer. En Ligue 1, on a eu une nouvelle défaite du PSG 2-1 contre Strasbourg. Voilà, bon, PSG U18, voilà ce que ça donne. Hein. Strasbourg, ici, ils ont besoin de points. C'était comme Nice la semaine dernière. Strasbourg a besoin de points pour aller en Europe.
Nice avait besoin de points pour aller en Europe également. Donc ici 2-1 contre le PSG. Ils ont gagné, le PSG a besoin de faire tourner. La Ligue 1 c'est gagné déjà pour eux. Ils se concentrent sur la C1. Donc voilà, ils n'ont plus de problème d'invincibilité puisqu'ils se sont fait déjà battre. Donc ils peuvent tout mettre là-bas et dans la Coupe de France. Toulouse 2-1 contre Rennes. Monaco 3-1 contre Saint-Étienne. En Bundesliga, on a eu des scores. Gladbach-Hoffenheim, excusez-moi. Gladbach-Hoffenheim, ça fait 4-4. Leipzig-Bayern Munich, ça fait 3-3. Leipzig qui menait 2-0 à la mi-temps, sont fait rattraper. Voilà, bon, ben Bayern, normalement, a célébré son trophée suite à ce qu'on va voir après. Stuttgart, 1-0 contre St. Pauli qui a pris 2 rouges. Ok, donc je ne sais pas c'était quoi le match, hein, mais c'était un match de boxe ou de catch. Union Berlin, 2-2 contre Werder Bremen. Et Dortmund qui 4-0 Wolfsburg. Dortmund qui est bien revenu, vous allez le voir après, juste après. Dortmund qui était 11e, on le rappelle, il y a quelques journées de cela. Et vous allez voir leur classement. En Serie A, Cagliari qui perd 2-1 contre Udinese. Como qui gagne 1-0 contre Parme. Napoli qui gagne contre Lecce 1-0. Et l'Inter qui reprend une petite victoire parce que ça faisait longtemps. 1-0 contre Hellas Verona. Ça va leur faire un peu de bien. Même si mardi prochain, le Barça arrive fort sur eux. Et ils vont aller pouvoir jouer leur championnat à fond. Et du coup, on finit par dimanche. Real Madrid qui s'impose à Celta Vigo 3-2, un peu dans la difficulté comme d'habitude avec le Real Madrid, qui a fait jouer en plus full titulaire. Bon, tu me diras, il joue pas la C1. En fait, je pensais dans ma tête qu'il jouait la C1, mais j'avais oublié qu'il s'était déjà éliminé depuis longtemps. Séville 2-2 contre Leganés, Real Betis qui gagne 2-1 contre Espanyol Barcelone, Bilbao 0-0 contre la Sociedad, ça va mettre l'Europa League, hein. C'est deux équipes qui se la crament à l'Europa League, ça. En PL, Brentford 4-3 Man United, donc Man United ils sortent en Europe, tu les vois en Europe, ils sont tout pimpants, ils se la tuent parce qu'ils savent qu'ils n'ont même pas le niveau de leur propre championnat. Dès qu'ils jouent dans leur championnat, ils perdent, ils sont 16e, ils savent qu'ils peuvent aller voler une place en C1. Non, mais en vrai, je ne sais pas si ça va leur faire du bien. Ils vont prendre un peu de sous, mais je ne sais pas si ça va leur faire tant du bien que ça parce que le gagnant de l'Europa League, on rappelle, fonce directement en Champions League. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est pour ça que vous voyez certaines équipes nulles dans leur championnat performer à fond dans les compétitions européennes. Brighton 1-1 contre Newcastle, West Ham 1-1 contre Tottenham. Une petite surprise ici, Chelsea 3-1 contre Liverpool. Bon, Liverpool, c'est un peu comme le PSG. Ils ont déjà gagné le championnat. Ils n'ont plus trop besoin de points. Là où les gens ont besoin de points. De ce qu'on m'a dit, je n'ai pas encore guetté le résumé de ce match. Mais Palmer a fait un gros match. Donc ça va intéresser. N'hésitez pas à aller regarder le résumé aussi. Je vais aller le voir. Et pourquoi pas le match complet, on verra bien. En Ligue 1, Angers 1-0 contre Nantes, 2-1 Le Havre contre Auxerre, 1-0 Brest-Montpellier, 2-1 Lens-Lyon et 1-1 Marseille-Lille. Voilà, ben Marseille, tant qu'ils se maintiennent, tu vois, tant qu'ils ne perdent pas contre les membres un peu de ce top 5 français, voilà, ils se maintiennent, ils sont dans le propre. La défaite de Lyon, ben quand ça, vous le voyez à droite, mais la défaite de Lyon va faire mal hein, parce que tout le monde est sérieux là dans ce top 6. On reviendra après, mais perdre à ce niveau-là de l'aventure et même pas contre des équipes du top 6 contre toi là qui se battent pour les places européennes, c'est très grave. En Bundesliga, Kiel 3-1 Augsbourg, 2-2 Leverkusen Fribourg. Du coup, c'est ce match-là qui a donné le championnat entre guillemets au Bayern de Munich. Voilà, Harry Kane qui a pu soulever enfin son premier trophée après ses 31 ans. Voilà. Et là, je sais pas, depuis 12 ans, il n'a pas de trophée. J'étais même surpris. Moi, pour moi, il avait gagné un petit truc avec l'Angleterre ou quelque part. Mais vraiment, Tottenham, Hotspur, vraiment, c'est pas sérieux. Et Mainz Francfort 1-1. En Serie A, Empoli contre la Lazio, 1-0 pour la Lazio. Voilà, les Italiens, ils se battent. Voilà, des cartons rouges pour tout le monde. 4-0 Atalanta Monza. C'est dommage qu'ils soient déjà éliminés, mais voilà, de C1, mais c'est leur problème. 1-0 Rome-Fio et Bologne contre la Juve, 1-1. Du coup, directement, on passe au championnat pour voir un peu ce qui a bougé et toutes les spécificités de chaque pays. En Liga, du coup, il n'y a rien qui est changé. Le Barça reste premier, le Real Madrid deuxième, l'Atlético, voilà, bon, nous parlez plus de course avec l'Atlético, il reste 4 matchs, 38 matchs. Vous êtes 20 dans le championnat, 19 x 2, vous jouez donc 19 matchs x 2, 38. Il reste donc 4 journées. Le Barça a toujours ses 4 points d'avance. Le Barça va rencontrer le Real après, donc ça va se jouer là-bas. Si le Barça gagne contre le Real, globalement, c'est presque fini. Même si le Barça va toucher des excellents matchs là en fin de saison, des Villarreal, des Bilbao, etc. Mais voilà, en tout cas, ça donnera une bonne avance au Barça. Si le Real gagne contre le Barça, c'est très très relancé. Il n'y aura plus qu'un point d'écart, pas le droit à l'erreur. Donc ici, le Barça doit totalement clore et dans la semaine la plus charnière de son existence, retour de C1, de demi-finale contre l'Inter, plus dernier classico contre le Real. Si globalement ils gagnent tout ça, ils sont dans le bon.
Mais sinon, voilà, ça bouge pas. C'est serré un peu entre Barça et le Real. Mais ça peut être fini dès la semaine prochaine. En PL, comme on a dit, bon, Liverpool est très bien. Tu vois, Liverpool, tranquillement, ils sont très bien. Ils ont leurs 5 places qualificatives. Globalement, ils peuvent en avoir un peu plus. Je pense que c'est possible qu'on retrouve 6 équipes en PL, de PL en C1. Puisque si Man United ou Tottenham gagnent l'Europa League, c'est directement en C1. Sinon, 5 places qualificatives directes. Liverpool qui ne bougera pas de là. Arsenal, normalement, qui ne bougera peut-être pas de la deuxième place. Mais attention, City, 3 points d'écart. J'avais dit 4, c'est 3 points d'écart juste derrière eux. Arsenal qui a fait une défaite ici contre Bournemouth, souvenez-vous. City qui n'est plus très loin. City qui était loin, qui est revenu top 3. Voilà. Newcastle aussi qui est présent. Chelsea qui est revenu dans ce top 5. Et c'est Nottingham maintenant qui ne va plus en C1. Alors Nottingham était deuxième il n'y a pas si longtemps que ça. Mais depuis, les derniers résultats sont vraiment pas bons. Pendant ce temps, les gens juste devant eux, vous voyez. Et même s'il y a une petite lose ici pour Newcastle, c'est assez sérieux, c'est assez de victoire. Et donc voilà, pour l'instant, la bagarre elle continue. 3 points d'avance pour Nottingham et Newcastle, pour Newcastle et Chelsea, juste devant Nottingham et Aston Villa. La bagarre n'est pas finie. Il leur reste 3 journées. C'est bientôt fini. Mais 3 matchs, ça va être chaud. Surtout que certains se rencontrent entre eux. Donc ça va être assez chaud. Mais ici, il n'y a plus de matchs à perdre. Et globalement, Arsenal, bon, on les reverra en C1, normalement, s'ils ne font pas une catastrophe totale. Mais leur deuxième place n'est pas encore acquise. Et voilà, leur rivaux de toujours, Manchester City, les attend. En Ligue 1, du coup, ça a encore bougé, je crois. Marseille qui a récupéré sa deuxième place. Monaco 3e. Nice qui est revenu, du coup, 4e. Voilà, bon, il n'y a que 3 places qualificatives directes, une place de barrage. Je pense qu'il devrait passer la Ligue 1 à 4. C'est juste que voilà, en fait, le PSG performe seul à chaque fois en Europe, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Si les autres équipes se mettent à performer, aller au moins en 8e d'Europa, de C1, de C4, ça pourrait permettre au moins d'avoir 4 places qualificatives directes et qu'on nous respecte un peu, parce que là, c'est pas du respect, ça, mon garçon. Strasbourg, du coup, qui est 6e, c'est Lyon finalement qui, pour l'instant, ne va nulle part. 3 équipes à 57 points, Lyon à 54 points. Le championnat est bientôt fini. Il reste 3 journées, je crois. Attends, ils sont combien? Ils sont 18. Ils sont 18, tu joues 17 x 2, 34. Ok, il reste 2 journées il reste 2 journées seulement en Ligue 1. Donc voilà, il suffit de faire une victoire. Et après, ça se joue à la différence de but. Mais Lyon, ils sont à plus 19. Ouh, attention, c'est intéressant. Donc, non, il faudrait tout gagner. Pour les 3 équipes devant, il faudrait tout gagner. Mais là, pour l'instant, globalement, c'est Lyon qui va nulle part. Et Strasbourg et Lille. Bon, Lille qui est en C3, Strasbourg en C4. Ça va un peu, c'est de leur niveau, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est assez sérieux. Mais globalement, Marseille, Monaco, bon, ça ne bougera plus trop. Mais Nice qui reste là avec Lille, 3 équipes à 57 points. Il n'y a qu'un 2 points d'écart, les gars, pour aller en C1. Pour toucher les Barça, les Arsenal, les Manchester City, les Real Madrid, les Leverkusen, les Bayern, toutes les équipes stylées. Et ça, la guerre n'est pas finie. Il reste 2 jours, 2 journées, tu fais tes 2 victoires. Ça te garantit presque une place en C1. Donc ça va être très sérieux. Regardez les dernières journées, elles sont très intéressantes. En Bundesliga, du coup, bravo, on peut clap le Bayern München qui a gagné voilà, ce championnat. Bravo à eux. Eux aussi, je crois aussi, ils sont 18. Ok, donc voilà, ça finit dans 2 journées aussi également. Les Leverkusen, bon voilà, qui va finir dauphin. Globalement, ils ne peuvent pas se faire rattraper. Ouais, c'est ça, plus 6 points. Ça les rattrape pas, ça fait 62. Francfort qui est positionné, ok. Fribourg qui est repassé 4e. Comme je vous dis, il suffit de voir. Hein. Fribourg qui a ressorti de Dortmund. Dortmund qui était bien remonté, qui était 9e, 11e, qui était bien remonté dans ce top 4. Fribourg qui a fait son 2-2 face à Leverkusen. C'est une bonne opération. Ils sont repassés 4e. C'est le Mainz qui a un peu baissé. Le Mainz qui était 4e, qui était 3e à un moment. Là, ils sont repassés 7e. Bon, on espère au moins voir Fribourg et le Mainz en Europe. Moi, c'est tout ce que je veux. Et voilà. Et enlève-moi les Leipzig là, qui ne foutent rien en Europe, les Dortmund. Et laissez-moi un peu des équipes jeunes, des équipes nouvelles aller en Europe. Mais globalement, il reste 2 journées. Voilà. Et si tu ne rencontres pas une équipe, voilà. Bon, il y aura Leverkusen, Dortmund à ce que je vois. Mais si tu ne rencontres pas une équipe de top 6, c'est assez compliqué d'aller chercher les points si eux rencontrent des petits du championnat. Et en Serie A, bon, ça continue. Du coup, le Napoli qui avait récupéré le championnat sur l'Inter, voilà, 77 points. On rappelle qu'en Serie A, si les 2 premiers finissent à égalité, s'il y a une égalité de points, on ne regarde pas la différence de buts, etc., les buts marqués, mais ils rejouent directement un show match pour savoir qui gagne le championnat. Et donc ça, c'est très bon. C'est pour ça qu'on aime bien la Serie A. Bon, même si on ne regarde pas. Un Napoli-Inter, franchement, en show match, ça serait lourd. Et du coup, voilà, le Napoli qui reste premier pour l'instant, rien n'est fait. 3 points d'écart avec l'Inter. Globalement, c'est une bagarre à 2. L'Atalanta, Juve, voilà, ils sont ici. Bologne qui est passé 7e. Voilà, il y a pas mal d'égalité en ce moment-là dans leurs résultats. Mais ils sont 7e.
Le quatrième a 63 points, ils en ont 62. Donc en gros, ils sont à côté. Il y a Rome et la Lazio qui se sont placés. Là, il va y avoir beaucoup de mouvements. 3 journées restantes. Ça va être très chaud, les gars. Ça va être très, très chaud. Mais voilà, ouais, ils sont bien 20. Donc 3 journées restantes. De partout, il faudra tout surveiller et ça va faire plaisir. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce récap de la journée, excusez-moi, de la semaine 19 ou 18, je sais plus c'est laquelle. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, les gars. Allez donner la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.